les meilleures sources de protéines que personne connaît. Je vais analyser les aliments qui nous présentent et dire si c'est vraiment une bonne idée de les inclure dans tes repas. En premier, on a les haricots rouges. Les haricots rouges, ils contiennent quasiment 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Pour un féculent, c'est vraiment beaucoup. Mais ça reste un féculent. Pour cuit, tu dois consommer plus de 250 grammes d'haricots rouges pour avoir 20 grammes de prot. Pour un aliment qui est aussi rassasiant, ça fait beaucoup. Malgré ça reste un aliment qui est hyper intéressant. C'est riche en fibres, en vitamine B9, en magnésium, en potassium et en antioxydants. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Si t'as une bonne digestion, je recommande. D'ailleurs, je publie presque tous les jours sur ce compte des analyses dans ce genre-là. Si t'as pas envie de rater les prochaines, pense t'abonner. En deuxième, on a le tahini. Le tahini, c'est de la purée de graines de sésame et il contient plus de 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors oui, c'est protéiné, mais c'est pas du tout une source majeure de protéines dans ton alimentation. Ça se consomme en sauce, donc rarement plus de 30 grammes, ce qui nous fait 6 grammes de prot en plus. C'est pas énorme. Par contre, on a encore une fois un vrai apport en cuivre, zinc, fer, calcium et magnésium. Et c'est surtout pour cette raison que c'est un aliment qui est vraiment intéressant. Pour ajouter sur tes tartines ou dans tes smoothies, c'est une très bonne option. Pour finir, on a le cottage cheese qui contient plus de 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Le cottage cheese, c'est une alternative au skyr, au yaourt, mais aussi au fromage frais. Là, on est sur du classique et ça fait le taf. Environ 12 grammes de protéines pour 100 grammes, très peu de lipides, très peu de sucre. C'est parfait en collation ou en dessert. Surtout qu'il s'agit de protéines de haute qualité, qui sont très digestes, qui sont aussi riches en caséine, donc des protéines à assimilation lente. En plus, on a un peu de calcium, un peu de vitamine B12 et un effet bien rassasiant. Donc pour les gros mangeurs, c'est parfait. Bref, c'est simple, c'est efficace, c'est propre. Au final, les recommandations sont très bonnes, pas forcément pour l'apport en protéines, mais pour l'aliment dans son ensemble. Si vous cherchez d'autres conseils sur l'alimentation, je vous conseille de suivre son compte, Jonah, sur TikTok. Et vous pouvez aussi vous abonner ici pour plus d'analyses dans le genre.